La parole à Madame Aurélie Cosman. Oui, merci Monsieur le Premier adjoint, chers collègues. Avec ce budget, je crois sincèrement que nous envoyons un message plutôt volontaire et engageant pour l'avenir. Nous répondons à ce double enjeu qui est celui de la situation sociale qui se dégrade et les indicateurs nous le montrent encore pour ces dernières années, et celui du changement climatique déjà bien réel dans nos régions. Ce budget, c'est aussi un signal fort que nous envoyons à la jeunesse. Après de nombreuses mobilisations citoyennes autour du climat et de la justice sociale depuis plusieurs années maintenant, à travers le monde entier, la jeunesse nous regarde et espère le changement. Cette jeunesse attend des réponses concrètes pour assurer son avenir que beaucoup considèrent incertain. Ce budget, il est aussi à l'image de l'aspiration plus profonde de la société qui en a assez de la politique des petits pas. Une étude réalisée récemment par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie nous dit que dans le contexte sanitaire actuel, les préoccupations dites environnementales restent élevées. Plus de 80% des Français souhaitent que les pouvoirs publics déploient des moyens en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique similaires à ceux de la lutte contre le Covid-19. Donc les préoccupations environnementales restent parmi les sujets qui inquiètent le plus, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. Pour réussir ce projet collectif de transformation écologique, il nous faut également rassembler encore et toujours. C'est pourquoi la ville de Strasbourg s'engage et soutient d'importants événements à venir. On a le grand rendez-vous européen de l'économie sociale et solidaire à Strasbourg, les assises européennes de la transition énergétique cette année qui se dérouleront à Genève, ou encore les 30 ans de Natura 2000. Ce sont des moments forts où Strasbourg sera présente. Pour réussir, il nous faut encore renforcer les moyens financiers et humains, on l'a dit, pour répondre aux énormes enjeux des secteurs les plus polluants de notre territoire. Donc finalement, on a quand même assez peu parlé dans ce débat. La marge d'amélioration est évidemment importante et j'appelle à renforcer l'effort, notamment de recherche de financement européen et la sollicitation sans relâche des financements du plan de relance, au contour encore peu clair à ce jour, selon moi. Pour réussir et atteindre nos objectifs, il nous faut finalement, et ça c'est un point essentiel, mesurer les progrès et rendre compte en toute transparence, et c'est cela qui est attendu des citoyens aujourd'hui. Et je crois qu'il faut vraiment entendre cet appel des gens qui nous interpellent régulièrement là-dessus. La mesure de nos progrès, elle est rendue possible par l'implication de notre territoire Strasbourg et Eurométropole de Strasbourg dans la démarche et la labellisation européenne d'excellence territoire engagé pour la transition écologique, anciennement Citergy. Ce label, c'est à ce jour notre principal fil directeur qui nous permet de suivre, faire évaluer de manière objective et rendre compte de notre pilier écologique. Nous inscrivons également nos politiques publiques dans les objectifs de développement durable, ainsi que dans la méthode de calcul que ma collègue Christelle Vider a citée, I4CE, qui pose la question fondamentale suivante. Est-ce que la dépense engagée participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Finalement, l'engagement dans ce label permettra bientôt à Strasbourg et l'Eurométropole d'être reconnus par une commission indépendante comme l'une des villes et territoires en France et en Europe les plus engagés politiquement et financièrement pour la transition écologique, pour ses engagements pris en matière notamment de mobilité, rénovation thermique, végétalisation, pour ne citer que cela. Alors oui, nous faisons le choix de réorienter nos investissements, parce que c'est de ça dont il est question, avec responsabilité et conviction, pour réduire la facture énergétique, éviter la dette écologique à venir, protéger les habitants de la pollution et finalement s'adapter au changement climatique qui devient un sujet de plus en plus actuel. Je vous remercie.